Hey les loups! Salut les loups, salut les petits renards! Hey, il y a de la mouche! Elle me répète là, mais il y a de la mouche. Hey là, je vais vous montrer une belle petite façon de travailler avec juste une toile puis se faire une tente, ok? Bien simple. Là, les premières fois que vous allez essayer ça, vous allez sacrer, ok? Je vous conseille d'essayer ça chez vous, ok? Je vous conseille de vous amuser hein, à la maison, là. Puis montez ça chez vous avant d'arriver dans le bois, surtout qu'il y a de la mouche de même, là. Il y a de la mouche, comment avoir les oreilles, ça dépasse, mon homme. Et tabarnak. Bon. Moi, vous allez me voir travailler beaucoup avec ma tente, OK? Le best, c'est une tente, ça c'est bien certain, on n'a pas inventé ça pour bien, ok? Ça c'est l'ancêtre de la tente, ok? Après ça, il y a des gars qui se sont dit, garde, on va s'inventer de quoi, ok? Mais bon, je vous ramène des vieilles connaissances, ok? On peut utiliser la tente. Moi, ma tente, là, est 5 livres, 5 et 8, 5 livres 8, ok? C'est très pesant. Je l'aime, ma tente. Ma tante, gars, quand il y a des moustiques, là, ben, gars, moi, je saute dedans, je t'en-zip ça, les petits zippers, là, les petits mousquetaires, en tout cas, puis je fais la chasse aux moustiques, puis après ça, je suis clair. Ma tente, je peux la monter partout, tu sais, les armatures, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi une tente. Vous allez me voir travailler avec ce genre de toile-là de temps en temps, c'est plus rare. Ça, c'est quand j'ai beaucoup de millage. Puis que je veux pas être que mon sac je veux pas être trop pesant. Je vais essayer de sauver de la pesanteur. La raison pour laquelle que je travaille moi avec une tente, c'est beaucoup parce que question pesanteur, moi je chauffe sa nourriture. Hein? Je me nourris beaucoup des plantes, ok, puis de l'automne de ce que je vais attraper, de l'été de ce que je vais pêcher. Fait que je pars avec le strict minimum. Je vais partir avec du riz, je vais partir avec de la farine, je vais partir avec de la cassonade, puis je vais partir avec du couscous, ok? Puis après ça, ben moi je me ramasse en forêt ce que j'ai besoin. Fait que si tu pars une semaine ou deux, le gros, puis que là t'es pas capable, t'as pas assez de connaissances encore sur ce qui t'entoure pour te nourrir, là tu vas avoir beaucoup de nourriture. Fait que si tu as beaucoup de nourriture, je te conseille une toile de même, ok? Ce qu'on appelle un peu le bushcraft aussi, là, les gars qui, en tout cas, connaissent ça un peu, c'est comme du camping sauvage, en gros. Là. Donc, en tout cas, moi, vous allez me voir travailler avec une tente parce que, pour mille et une raisons, là, mais surtout parce que, regarde, c'est ma petite maison, calice, là. Bon. Là, ce que je vais vous montrer là, comme que je dis, il faut que vous la pratiquiez avant. Ça a l'air bien niaiseux monter de même, là. Mais c'est beaucoup de gossage. J'aurais pu vous faire une vidéo en train de la monter, là, mais garde, venir à gosser ça, c'est plus long que monter une tente. Ben, plus que tu t'améliores, comme là, ça faisait longtemps que je n'avais pas monté ça, gars, j'ai gossé, ça a dû me prendre, monter ça a dû me prendre 45 minutes. C'est bien niaiseux. Mais c'est juste une question de bien la mettre. Puis encore là, c'est vite fait dans la mouche, madame, puis garde, elle n'est même pas drette, là. En réalité, là, s'il passe trop de vent, là, elle va tomber. Fait que je n'ai rien de solidifier ça pendant tout. Mais en tout cas, je vais vous montrer quand même le principe, OK? On va aller voir ça ensemble, les loups, avec tabarnak, madame, les mouches, hostie, il y en a partout, il y en a dans les oreilles, il y en a dans la barbe, hostie. Je plains ceux-là qui n'ont pas de poils, hostie. Bon, fait que, vous voyez, c'est une super de belle... en tout cas, ça a l'air beau de même, là, mais moi, en tout cas, elle n'est pas tendue, OK? Fait que là, pardonnez-moi, là, ça va brasser un peu, là. OK, on s'en va voir ça, cette toile-là. Bon, ça, c'est une belle toile, ben, de camouflage que je me suis pogné. C'est Canadian Tire, OK? C'est une toile, pas les petits, en tout cas, il y a plusieurs sortes de toiles, là, mais je dirais c'est pas les petites rectangles, là, c'est les grosses carrées, là. Je me souviens pas, des mesures exactes, là, mais garde, quand même, là, c'est quand même assez long, là, assez gros comme carré, OK? Bon, pour arriver à faire ce genre de tente-là, vous voyez, là, elle a l'air un peu slack de ce bord-site, là, mais vous allez comprendre le principe, c'est super cool, le gros, OK? Hein? Attendez, là, je vais vous la montrer, là, vous allez dire, tabarnak, le loup est tout croche.
effectivement, écroche. Comme que je dis, moi je l'ai monté vite, là, OK? Bon. Vous voyez, là, ce bord-site, là, il commence à avoir de l'allure, OK? Ma porte est ici, là. OK? Ce que vous voyez là, bon, ça, c'est ma porte, OK? Un peu, là, on va vous réinstaller ici. Hey, ça, madame, c'est l'art de se filmer tout seul, esti. Bon. OK. Bon, je m'en viens. Je m'en viens vous expliquer ça. Ça, c'est le côté le plus important, OK? Bon, ça fait que vous allez monter vos... Vous allez monter vos coins en arrière, OK? Vous allez prendre... La toile est carrée, OK? Vous allez monter en arrière, vous allez mettre des piquettes dans les deux bouts là, OK? Après ça, il faut que vous venez et que vous jointez les deux autres bouts. Les coins comme ça, là. Donc, vous plantez deux coins à chaque bord. Après ça, parce que j'aurais voulu le montrer, mais tabarnak, je m'aurais vu asti gossé puis sacré, là. Fait que je vous montre le résultat final, là. M'amener, mais qu'il faut être bon, on ferait de l'accéléré, je vous la remontrer, mais qu'il faut être bon dans le montage, là. En tout cas. Parce que vous allez sacrer pour essayer de mettre ça droit. En tout cas. Donc, vous montez les deux coins de là. Taf, OK? Essayez de ne pas les mettre trop tendus, là. Laissez-les un petit peu slack, OK? Parce que c'est beaucoup d'ajustements. Après ça, vous allez reprendre vos deux autres coins qui viendraient à chaque bord ici, là. Vous allez les jointer ensemble. OK? Vous voyez, là, je ne le déferai pas, là. Mais ici, là, ces deux coins jointés ensemble. OK? Ce qui vient qu'à vous donner votre ouverture de tente est ici, c'est par ici. C'est par ici que vous allez rentrer en dedans. OK, le loup? Bon. Là, essayez pas de venir replier ça par en dedans. OK, parce que quand il fait beau, je ne veux pas te casser la piscette aussi, là. On rappelle ça l'entrée vagin, là. Ah. Fais pas cette erreur-là, parce que s'il se met à pleuvoir, là, ça va rentrer dans ta tente. OK? Donc, là, je vous explique la porte, là. La porte, là, OK, c'est pas compliqué. Ici, vous allez retomber avec vos deux autres anneaux, OK? Vous allez y attacher soit une petite pierre, ici. Ben non, vous allez attacher un bon bout de bois, OK? Attachez-le là pour que ça vienne, pour que ça pende comme ça ici, OK? Comme ça, vous allez être capable d'ouvrir, OK? Vous pouvez tenter une petite affaire assez facile là, pour rentrer. C'est pour un mec qui pleut, OK? Vous regardez votre vent, il faut que votre vent il rentre comme ça sur la tente, OK? Dépendant de votre entrée. C'est pour ça que jamais le vent il change de bord, tu le remets de l'autre côté. C'est pour éviter que la pluie elle rentre en dedans, OK? Qu'est-ce qui tient ici en dedans? C'est un poteau. On va aller voir, là. C'est un poteau. Ça fait que vous installez ça, vous ramassez un poteau. Moi, je mesure 5 pieds 7. Regarde, vous ramassez un poteau de 5 pieds. OK? Vous allez mettre ça là-dedans. En fait, plus le poteau va être haut, plus ta tente elle va se rapetisser. 5 pieds, c'est pas pire, là, regarde. C'est plus haut qu'une tente conventionnelle, ça, là. Tant que tu es capable de te mettre à genoux dans ta tente, c'est là que toute la beauté de la tente prend son sens, hein, pour travailler dedans et tout ça. L'inconvénient, c'est que tu as un poteau dans le milieu. Tu dors autour du poteau, gros. Mais ton poteau, là, tu peux t'en servir, tu peux accrocher des affaires, tu peux mettre ta lumière, tu peux mettre tes affaires dedans. OK? Donc là, on va aller voir dedans que c'est de l'air à loup. Tu sais, quand il pleut pas, là, tu peux juste t'installer de même, il n'y a pas de problème avec ça. Ben, je vous dis, pour faire ça, ça a l'air niaiseux en tabarnak de même, là. Mais c'est beaucoup de gossage. Bon. On va aller voir ça, quoi ça a de l'air là-dedans. On va être capable de vous rentrer. Bon, là, vous voyez, là, le poteau aussi, là. Vous voyez que le poteau, là, un petit peu, là, m'en va me démancher. En un peu, là. Pardonnez-moi du gréement, là. Du désagrément, là. On va démancher mon trépied. Hey, ça, c'est l'art de se filmer tout seul. Je vais vous faire une vidéo là-dessus sur comment j'arrive à prendre des prises de vue et être capable de me prendre tout seul en photo. OK? Donc, on va refaire un petit tour rapide, là, si vous voyez de la mouche. Bon, donc là, vous le voyez, là. Ça vous donne un beau... C'est supposé vous donner un beau triangle, OK? Ah, mais mon ancienne prof de maths aurait dit, si ouais. Vous voyez, là, elle n'est pas tendue, là, encore, là. Faut que vous l'attendez mieux que ça, mais là,
c'est du gossage. C'est comme le bâton à l'intérieur. Là, ça c'est votre porte. Là, vous voyez vos deux coins qui sont ensemble. Ça fait ce que j'appelle l'entrée varin. Donc, pénétrer. Bon. Fait qu'ici, t'as ton bout de bois, là. Excusez, vous allez pas voir grand chose, là. En plus, elle a slacké, la petite crisse. Bon, dis-moi, vous n'aurez pas grand chose, mais en tout cas. Fait que ça, c'est mon milieu. Ton milieu, là, il y a une ligne, là. Comme là, il n'est pas complètement au milieu, là, mais il y a comme une ligne de couture sur chaque tente. Ça, c'est le milieu de ta tente. C'est ce qui va t'aider. Mais ça vous donne quand même une bonne largeur, là. Regardez, là. Je sais que vous voyez pas grand chose, là, mais regarde. Tu je te dis, pardonnez-moi. Fait que ça va me donner un espace, ça va me faire une belle petite tente, puis ça va être crissement moins pesant que ma tente, ok? Mais là, c'est du gossage. Votre petit poteau, va vous le creuser un petit peu. Au lieu, un petit conseil pour ajuster votre poteau, au lieu de le recouper, là, ok? Creusez toujours dans le sol pour le descendre. Comme ça, si vous faites une erreur, vous aurez juste à remettre un peu de terre. Après ça, ben, vous venez, là, tout ça, faut tout solidifier ça comme faut pour pas que ça passe, pour que ça passe au... que ça soit capable, que ça se décalisse pas s'il vente, ok? Pour avoir couché là-dedans quand même plusieurs fois, c'est une super de belle... tente, de belle technique, ok? Attendez un peu, là. Essaye de la présenter comme du monde un peu, là. Bon. Ça fait que c'est une... Ça fait une belle tente. Moi, je trouve, là, ça fait quand même assez de l'allure, là. Une fois que c'est bien monté, comme que je vous dis, c'est du gossage, par exemple. C'est beaucoup de gossage. Moi, je vous le dis, il faut que vous pratiquiez un petit peu à monter. Puis une fois que tu sais comment la setuper, là, ça se monte quand même, ben, ok, ça se monte quand même assez, c'est un petit peu plus long qu'une tente, parce que là, faut que tu coupes tes affaires, là. Mais ça fait de l'allure. Fait que tu peux travailler de même. Là, après ça, ben, ta toile, tu peux t'en servir comme tu veux. Là. Il y a toutes sortes un million de choses. Tu peux aussi faire, j'ai fait une vidéo sur, tu peux te faire juste une toile en triangle aussi, là, qui est bien moins de gossage que ça, là. Tu sais juste passer une corde, ou ben non, un arbre, puis te la mettre en triangle comme ça, là, ok? Comme j'ai installé mon poncho, j'ai fait une vidéo sur mon poncho, allez voir ma vidéo sur mon poncho, ok? Sur la tente qu'on fait avec un poncho, bon, ben tu peux faire comme ça, sauf que s'il se met à pleuvoir puis il fait pas beau, puis là, tu sais, la pluie elle rentre, quand il pleut comme ça, là t'es mal organisé, il y a de l'eau qui va rentrer, fait que de cette façon-là, l'eau elle rentre pas, l'eau elle rentre, j'ai avalé une mouche, l'eau elle rentre pas comme ça, là. Il peut venter de tous les côtés, puis de même, là, regarde, t'es protégé. Fait que c'est ça que c'est. Fait que là, il y a de la mouche en tabarnak, le loup, là, vous êtes chanceux, hein, je t'aime le loup, parce que tabarnak, faut que je t'aime en esti, venez gosser mon esti de tente de même, esti, dans la bouche même. Fait que, c'est ça. Moi, je vous conseille de pratiquer ça, c'est un beau petit savoir, si tu veux pas traîner une tente, ça, c'est de baisse, cette façon-là.